Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve, comme vous pouvez voir, encore au milieu des cartons. Alors je vais être honnête avec vous, je vais vous tourner 3 vidéos les unes derrière les autres parce qu'aujourd'hui nous sommes le 30 janvier, donc vous, quand vous verrez ces vidéos, on sera déjà bien installé, c'est-à-dire que demain, donc le 31, on fait l'état des lieux du nouvel appartement, donc on prend les clés. Et le lendemain, samedi, on déménage. Donc je vous dis même pas le stress, mais bon, ça c'est voilà, c'est perso, hein. Et puis quitter cet appartement, voilà, ça me fait quelque chose. Donc là, vous me voyez encore dans les cartons, mais comme vous verrez cette vidéo, eh ben je serai dans mon nouvel environnement. Donc j'espère que ça ira déjà un petit peu mieux, on va dire, que j'aurai moins une boule au ventre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ma petite boule au ventre, de mon déménagement. Alors, bon, hein, autour, c'est peut-être pas terrible, mais on va se concentrer sur ce que je vais vous présenter. Mais on va de suite commencer par ce que je porte sur les lèvres. Et forcément, je vais porter sur les lèvres la même chose pendant les 3 prochaines vidéos que vous allez voir. Et c'est un rouge à lèvres de la collection de Noël. C'est la Magical Holiday. Donc c'est les rouges à lèvres mat et je les adore, je les ai tous, je crois sauf le très clair, mais je les adore, je les avais pris lors de mon calendrier de l'Avent et là c'est la teinte 04, mais dans tous les cas je vous le redirai sur les prochaines vidéos parce que je sais qu'il y en a quelques-unes, quand je dis pas forcément le numéro de la teinte, qui m'envoie un petit message en me disant c'est quoi que tu portes, et alors allez retrouver ce que je portais il y a déjà un petit moment. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de mes soldes. Vous allez me dire, mais t'as déjà fait une vidéo solde. Oui, mais là c'est les soldes deuxième partie puisque j'y suis retournée. J'avais un rendez-vous en centre-ville et il y avait Sephora qui était à côté. Là, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'y suis pour rien. Si Sephora il est à côté du rendez-vous, je devais absolument aller. Mais bon, donc je suis allée à Sephora mais vous allez voir que j'ai été... Là, pareil, comme la première fois, quand même assez raisonnable. Je suis allée à Sephora, je suis allée à Kiko et j'ai fait surtout une commande de chez Make-up Révolution. Alors, la commande est arrivée juste hier, sachant que je l'ai commandé le premier jour des soldes le matin même. Donc ça a mis du temps, mais c'est arrivé. Donc je vous montre tout ça, on va commencer par Sephora. Chez Sephora, je me suis pris la palette d'highlighter de chez Becca, vous savez, celle où il y a les petites paillettes. Déjà, je trouve le packaging super mignon et je l'ai pris, on va dire, en partie grâce ou à cause, parce que je suis quand même un petit mouton. Alors, attendez, je regarde sur mon téléphone parce que je me souviens jamais. C'est de Kitty D. Make-up artiste. Donc je vous mettrai son pseudo juste là, là où je vous mets la palette. Ça y est, j'ai un chat dans la gorge. Donc du coup elle en parlait énormément et elle disait que si on la trouvait en solde, de ne pas hésiter parce que c'était vraiment une très bonne palette, même si elle a été pas mal descendue, on va dire, cette palette, dans beaucoup de groupes de discussion. Beaucoup la trouvaient pas pigmentée. Après moi je recherche pas non plus des highlighters, j'aime qu'on voie mon highlighter éventuellement, mais même s'il est un peu plus discret, là vous voyez, là on le voit bien, je vous montrerai ce que j'ai mis après, mais voilà, moi ça me suffisait. Et en plus c'est une palette, on va dire, multifonction, puisqu'elle peut être aussi bien sur les yeux que sur le teint. J'avais vu une de ses revues et j'avais trouvé ça génial. Et c'est des fards. Alors celui-ci c'est le C-Pop. Bon, le C-Pop, on le connaît, il est archi connu. Là on a le caramel, là on a en bas le truffle, ici on a le berry et là on a le pink crème. Et ça, le berry, moi je l'utilise régulièrement en blush depuis que j'ai cette palette, parce que forcément je m'en suis servi, j'ai pas attendu de filmer la vidéo, je vous l'avoue. Donc là je m'en suis quand même pas mal servi. Et sur les yeux, vous pouvez même utiliser, vous voulez donner un petit peu d'éclat, le pink doré sur un fard un petit peu rouge, c'est juste sublime. Cette palette est vraiment très jolie. En plus moi j'aime beaucoup les highlighters de chez Becca.
cas. Alors c'est vrai que très souvent c'est soldé, donc j'attends. En plus là c'était avec la deuxième démarcation, donc il y avait moins 10%, il n'en restait pas beaucoup de palettes, donc je peux vous dire que je me suis un petit peu jetée dessus comme la misère sur les pauvres, comme on dit. Chez Sephora, toujours, je me suis pris, oui, je suis restée dans le glow. J'avais, là, en ce moment, j'ai envie de glow. Alors, vous savez que j'adore les paillettes, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est, voilà, j'adore, 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 même si aujourd'hui, je n'en ai pas mis. Ben oui, vous voyez, comme quoi, tout arrive. Mais j'adore les paillettes. Et surtout, j'aime ce côté très lumineux. Et en ce moment, j'ai vraiment envie de quelque chose de lumineux, autour de moi. Alors oui, il y a le déménagement, mais vous savez qu'il y a, pour celles qui me suivent sur Instagram, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué personnellement. Heureusement j'ai chéri et j'ai on va dire des amis et surtout une belle famille qui est au top. Voilà, là donc je profite de cette vidéo pour les remercier, puisque je sais que ma belle-sœur regarde ma vidéo, et toi particulièrement je te remercie parce que tu sais qu'il y a des moments, c'est pas si simple que ça, donc en tout cas, merci d'être là. Je te nommerai pas, mais tu vas te reconnaître. Bon allez, je vous montre la palette. Donc je me suis acheté la Dream, c'est la Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez que j'adore les fards Anastasia Beverly Hills, j'adore. Et voilà à quoi elle ressemble. Et vous savez à quoi elle me fait ressembler? Non, elle me fait penser à la Glow, la palette, vous savez, de chez, je vous mettrai pareil la photo, la petite palette triangulaire de chez Kat Von D. Alors, peut-être un petit peu moins pigmentée, mais elle me fait penser, il y a ce rose qui est magnifique. On a le unicorne, c'est l'unicorne, le rose d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai mis celui, non, attendez, je regarde. Oui, j'ai mis celui-ci et celui-ci. Donc, j'ai mis le Sunshine et j'ai mis le Wish. Et j'ai fait un combo de deux et voilà ce que ça donne. Alors je ne vais pas tout vous swatcher, mais c'était juste pour que vous puissiez voir, regarder un petit peu. Donc oui, la pigmentation elle est quand même là. Pareil, vous voulez mettre en topper sur votre maquillage, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai pris vraiment pour ça, parce que je mets de l'highlighter tous les jours, j'avoue. Mais j'aime bien mettre en topper, je trouve que ça donne un côté ultra lumineux, c'est juste magnifique. C'est la Alchimiste de Kat Von D que je vous parlais à l'instant. Voilà pour Sephora, donc comme vous avez vu, hein, raisonnable. Je suis également passée à Kiko puisque je voulais voir la nouvelle collection de la Saint-Valentin, puisqu'il venait juste de la sortir. J'ai rien trouvé de, on va dire, de transcendant, mais je me suis pris des petites choses, bon, qui n'ont rien à voir avec cette collection, mais il y avait des petites choses en promo et du coup j'en ai profité. Et j'en ai profité pour me reprendre un fard. Alors c'est les Glitter Shower. Quand je vous dis qu'en ce moment j'ai envie de glitter, alors moi j'en avais déjà, j'ai le vert, enfin j'ai déjà plusieurs couleurs, mais cette couleur je ne l'ai pas, c'est un gris qui est bourré, on va dire bourré de paillettes. Donc il se présente comme ceci. Alors oui, je l'ai déjà swatché, j'avoue. Donc là, et regardez. Alors bien sûr, bon, dessous j'avais mis l'highlighter, mais il est ultra lumineux. En plus j'aime beaucoup ces fards, ils s'appliquent bien. Moi ce que je fais, c'est que je les dépote et je les mets dans ma palette magnétique. Comme ça j'ai tous mes fards glitter tous ensemble et ça me fait une palette exprès avec mes glitters. Chez Kiko j'en ai profité puisqu'il y avait moins 30%. Je me suis pris une base pour les yeux, mais c'est la base Perly, parce que vous avez une base pour les fards mat, mais vous avez également une base pour les fards, on va dire, soit pailletés, soit irisés. Et moi celle-ci je l'avais jamais essayé. J'avais essayé les bases Kiko, mais les mat, mais la Perly jamais. Alors je l'ai pas encore utilisé alors que j'aurais pu le faire, puisque c'est un fard irisé que je porte sur les yeux.
Je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, toujours sous le pseudo de Raladdict, parce que déjà je vous poste tous les jours, vous le savez, mon make-up, et je vous ferai des petits retours. De toute manière, je vous ferai quand on sera bien installé, donc hein, ça sera peut-être que au mois de mars. Parce que bon, le temps qu'on finisse tout, le temps que moi je m'installe dans ma pièce, puisque je vais avoir, ça va être une deuxième chambre comme on a ici, mais ça va être mon petit coin à moi, donc le temps que je m'installe, mais je vous ferai un retour sur les produits que j'ai achetés, et j'ai également pas mal de retours à vous faire, également sur les palettes, vous savez, que j'ai eu à Noël. Donc promis, je vous avais dit que je vous ferai des retours, oui je vais le faire, c'est promis. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos sur les retours palettes. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, ou si c'est pas la peine que je les filme. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc il y a du Juvia's Place, il y a la palette... il y a la palette, il y a les palettes que j'avais achetées également pour les soldes, la Lolita. Dites-moi, voilà, regardez les anciennes vidéos, il y a pas mal, je les ai rangées donc je les ai plus. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des retours sur les palettes que j'ai reçues. Toujours donc chez Kiko, je me suis pris, puisque j'avais un bon d'achat, et comme ils ne rendent pas la monnaie sur le bon d'achat, il me manquait un produit. Bon, j'ai d'autres produits derrière, mais là je vous montre le tout dernier produit que j'ai pris, si j'arrive à le sortir. Le voilà. C'est de la collection Magical Holiday, c'est le duo eyeliner. Alors vous savez, c'est les crayons double embout. Je trouve que, alors ce marron, il peut aller très bien sur les lèvres. Je le trouve assez, on va dire, assez neutre. Même s'il fait comme ça foncé, il est vraiment joli. Après, chaque année, honnêtement, ils sortent la même chose. Et l'autre côté, j'ai pris le doré. C'est vraiment celui qui m'intéressait, on va dire, le plus. Pour mettre même en muqueuse, puisqu'on peut le mettre en muqueuse. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça ne me gêne absolument pas. Je préfère d'ailleurs mettre des crayons, vous le savez, que des fards poudre qui rentrent dans mes petits neneuils. Et pour finir, chez Kiko, je me suis pris des rouges à lèvres. Oui, puisque chez Sephora, je n'en avais pas pris, mais je me suis un petit peu rattrapée chez Kiko. Vous allez voir ça. Le premier que je me suis pris, c'est de la collection Smart, et c'est un gloss. Oui, vous avez bien vu, c'est un gloss. Ça m'arrive maintenant d'en porter. Alors c'est pas ce que je préfère, parce que moi j'aime bien justement la tenue. Même si celui-ci c'est en raisin, il tient extrêmement bien et il est confortable. Mais celui-ci je l'ai déjà mis, et sur une des photos on m'a demandé ce que j'avais mis. Alors j'avais mis un crayon dessous, mais j'avais mis ce gloss et on m'a demandé ce que j'avais mis, et quand je dis que c'était un gloss, on m'a dit il est vraiment joli. Alors voilà, il n'est pas des plus pigmentés, mais même pour mettre, vous savez, vous avez un rouge à lèvres mat un peu violet ou un peu rose. Enfin voilà, moi je sais que j'aime beaucoup mélanger les couleurs, donc je me suis dit pourquoi pas. Après tout, il y a longtemps que je ne me suis pas acheté de petits gloss, donc ça y est, c'est fait. Je me suis pris également chez Kiko, alors ça fait partie d'une ancienne collection, alors là c'est la Arctic Holiday, alors je sais plus si c'est de l'année dernière ou l'année encore d'avant, je crois que c'est l'année dernière, parce que je crois que les noms entre l'année dernière et cette année se ressemblent. Donc là j'ai pris la teinte, je vous ai pas dit le gloss, attendez, laquelle teinte c'est, est-ce que je vais l'avoir la teinte? Oui, c'est la teinte 12. Pour le gloss violet, de manière il n'y en a pas beaucoup, et ils les ont mis en promotion parce que c'était pareil, c'était, non c'est pas d'une ancienne collection, pardon, c'est leur collection Smart, mais je crois que ça se vend pas beaucoup ceux-là, donc ils les ont mis en promotion. Je crois qu'il était à même pas 1 € ou quelque chose comme ça, donc vous voyez, ça valait quand même le coup. Donc on revient sur mon rouge à lèvres Arctic Holiday. J'ai pris la teinte 06, alors il est comme ceci. Oui, il est sombre, oui. Alors autant j'ai envie de paillettes, mais comme j'aime mettre quand même des paillettes, et ben du coup j'avais envie de rouge à lèvres un petit peu sombre. C'est mon côté des fois mi-ange, on va dire, mi-démon. Non pas ange, il faut pas rigoler non plus. Mais voilà, c'est mon côté très... autant j'aime, vous voyez là, les make-up très colorés, autant j'aime porter des rouges à lèvres sombres. Donc il est juste là, il est magnifique. Pareil, c'est un rouge à lèvres mat.
Alors c'est vrai que je porte beaucoup de rouge à lèvres mat, très souvent c'est des rouges à lèvres mat mais mat liquide, et j'avoue que Kiko me surprend de plus en plus parce qu'ils font des rouges à lèvres mat mais en raisin et qui sont ultra confortables et qui tiennent très bien. Oui, ils tiennent très bien, il n'y a pas d'autre mot. Alors après je vous dis pas qu'ils vont tenir toute la journée, comme les Super Stay Matte Ink, vous savez que ça c'est mes rouges à lèvres préférés, d'ailleurs je vous en avais fait une vidéo. Mais les rouges à lèvres de chez Kiko mat tiennent très bien et en plus ils sont confortables, c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous savez, un petit peu ce côté tiraillement. Donc et après vous passez éventuellement un baume et c'est reparti pour un tour. En tout cas moi je les aime beaucoup. Là j'ai pris la teinte 06. J'ai également pris, alors c'était de la collection Saint-Valentin, il me semble que c'était la collection de l'année dernière, comme quoi vous voyez il faut jamais perdre espoir, ça se trouve j'achèterai l'année prochaine la collection de la Saint-Valentin en promo parce qu'elle était en promo. Alors c'est avec, vous savez, le petit packaging rouge et c'est avec le raisin en forme de cœur. Je sais pas, là, est-ce que vous le verrez peut-être un petit peu mieux? Voilà. Alors vous allez me dire, oui, il est mat. Oui, il est mat. Mais il n'est pas pareil. Vous allez voir, il n'est pas pareil. Il y a quand même une différence. Oui, il y a une différence. Je vous promets qu'il y a une différence. La vendeuse d'ailleurs était morte de rire parce qu'elle aussi elle me dit, mais si, moi je vois aussi une différence. Donc ça... On se moque pas, je vous vois. Si, il y a une différence. Ça c'est donc le lipstick, c'est le Lip Me Lot lipstick et c'est la teinte 06. J'ai pas fait exprès, j'ai pris les 06. C'est les 06 qui sont mat, qui sont surtout foncés. Donc ça c'est le premier et ça c'est le suivant. Donc s'il y a une légère différence, oui si, mais vous le voyez pas. Je suis sûre que vous allez me dire oh, t'as pris les mêmes. Non, je vous promets qu'il y a une légère différence. Et le troisième en rouge à lèvres, et là celui qui rigole, attention parce que moi je vous vois. Et le troisième rouge à lèvres que j'ai pris, c'est un tout petit, c'est les mini lipsticks rouge à lèvres. Alors je le trouvais trop mignon, donc il s'appelle Violet Noir. Attention, je vous ai dit, moi je vous vois, donc Violet Noir, oui encore. Voilà, il est comme ça. Et lui, voilà, il est là. Et lui, il est un tout petit peu plus intense par contre. Alors il tiendra peut-être pas aussi bien que les autres, mais oui, il est un petit peu plus intense. Si, je vous promets que... Regardez bien, regardez. Dites-moi vous si vous voyez une différence ou pas. Allez, j'attends. Par contre, on se moque pas. Si vous en voyez pas, on se moque pas. Ok? Bon. Attention, hein? Attention. Bon, et voilà pour Kiko, tout simplement. J'ai fait également une commande, alors je vous ai dit tout à l'heure Make-up Revolution, on finira par ça. J'ai fait également une commande sur Beauté Privée, puisque il y a longtemps j'étais inscrite et puis j'avais arrêté de commander. Et puis c'est vrai que comme je fais du vernis semi-permanent, les produits sont quand même pas donnés, et sur Beauté Privée je me suis aperçue qu'il y avait des produits qui vendaient quand même beaucoup moins cher, donc j'ai fait une petite commande. Alors rien d'extraordinaire, vous allez voir, mais je voulais vraiment tester quelques-uns de leurs produits. Alors là, vous allez me dire, ton vernis semi-permanent, il est un petit peu... il est un peu inexistant, normal, parce que entre les cartons, le déménagement, faire les joints, faire la peinture, parce que oui, j'aide Chérie quand même à faire tout ça. D'ailleurs, j'ai appris à faire les joints. Et alors, vous savez ce que m'a sorti Chérie, je vous l'avais dit sur Instagram, mais pour celles qui ne sont pas Instagram, quand j'ai appris à faire le joint, Chérie m'a dit, c'est comme ton fond de teint, tu l'étales bien. Vous voyez quand même, non mais la relation quand même pour que monsieur m'explique comment faire du joint, parce que moi je mettais le joint et après il me dit avec ton doigt, il me dit c'est comme avec ton pinceau, tu lisses et tu presque, il m'a presque dit tu estompes. J'étais morte de rire. Donc voilà, donc mes ongles sont flingués, j'hydrate tous les soirs mes mains. Bon écoutez, pour l'instant je les laisse au naturel et en plus j'ai rangé tous mes vernis.
et j'ai rangé même les bases durcissantes. Donc du coup j'ai plus rien, donc c'est ongles au naturel, mais j'ai quand même pris ce qu'il me fallait pour mes ongles. Alors le premier produit, j'ai pas pris de vernis semi-permanent parce que j'en ai et c'est pas la peine d'en prendre, voilà, pour l'instant j'en ai pas repris. Par contre j'ai pris un gel polish, vous savez c'est pour cleaner les ongles, c'est vraiment pour enlever tout ce qui va être impureté, le gras. C'est de la marque Andrea Professional. Je ne connais pas, dites-moi si vous connaissez. Alors j'avais un autre produit pareil qui est pour nettoyer et surtout comment on dit, faire briller les ongles, sauf que j'ai rangé mon appareil pour mes ongles et il est à côté. Et bêtement, j'ai même pas réfléchi que j'allais vous faire cette vidéo et j'ai mis ça dans des cartons. De manière, comme dit Chérie, tu mets tout dans le carton. Heureusement que Chippy n'est pas trop... bouge. Heureusement qu'elle bouge, hein, parce qu'autrement je croirais que c'est une peluche et que je la mets aussi dans un carton. En ce moment, c'est... Voilà, je suis Madame Carton. Alors où je vous parle, et j'ai pris également un dissolvant multi-usage. Là c'est de la marque Huile d'Or. C'est assez bien noté apparemment sur internet au niveau des produits, donc à tester et à voir. J'avais également envie, alors là ça n'a rien à voir avec les ongles, tout à l'heure je vous parlais de paillettes et j'avais envie de tester les paillettes de chez Bella Pierre. Alors vous savez c'est les paillettes en tour qui se présentent comme ceci. Alors par contre voilà, il faut faire attention parce qu'il y a le dessus et il y a le dessous, et si vous êtes tête en l'air ou voilà, moi le premier heureusement je m'en suis aperçue, j'ai failli tout fichtre par terre, j'ai failli l'ouvrir à l'envers. Donc voilà, là j'ai pris, c'est vraiment des couleurs qui sont sublimes, c'est des paillettes libres forcément. Alors je sais pas si... Regardez ce rose comme il est beau. Alors après oui c'est des paillettes libres, donc c'est pas forcément des plus pratiques à appliquer. Il faut avoir un petit peu le temps ou avoir le coup de main. Mais j'avoue que également, alors là aujourd'hui je porte du vert, j'aurais pu mettre ce vert. Regardez comme il est beau, il a des reflets jaunâtres, il est magnifique. Voilà. Hein, ça se passe de commentaires, donc voilà, j'ai mes petites paillettes libres. Je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler. Alors c'est les pigments libres qu'elle utilise en tour. Il faudra que je les essaye parce que je vois que très souvent c'est en promo sur Beauté Privée. C'est Laurette de la chaîne Laurette, tout simplement, je crois. Je vous mettrai de manière sa chaîne. Elle en parlait, elle disait que elle avait bien aimé et qu'elle s'en servait, donc écoutez. Mais ça fait longtemps qu'elle en parle de ces tours de pigments. Moi je les avais souvent vus mais jamais testés, donc là j'ai pris les paillettes. Et en plus c'était en promotion, donc c'était parfait. Et on va finir par ma commande de chez Make-up Révolution. Alors oui, j'ai craqué le premier jour des soldes, je me suis dit je vais commander. Comme ça au moins je suis sûre que je les aurai. Alors après il y avait tout n'était pas forcément en promotion, dont une palette, mais bon c'est comme ça, mais je la voulais tellement que du coup je l'ai quand même prise. Ça vaut quand même le coup, et en plus dès que vous atteignez 40 € vous avez les frais de port qui sont offerts, donc voilà, dans l'ensemble je trouve que je m'en suis pas si mal tirée. Pour commencer, j'ai enlevé les emballages, je me suis pris la Tasty Avocado. Alors c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Celle-ci je l'avais vue sur la chaîne de Hello Dis-moi Tout. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez un retour sur mes palettes, dites-me-le et je vous ferai un retour sur ce que j'en ai pensé. La seule chose que je peux vous dire, après je sais que les verts clairs c'est très difficile au niveau pigmentation, donc il a fallu quand même que j'y revienne. Mais autrement les fards irisés, j'ai pas eu de soucis.
En plus, j'aime beaucoup le packaging. Alors c'est en forme d'avocat, hein, d'accord. Mais c'est surtout ce que j'aime, c'est une espèce de gomme qu'il y a dessus. Et c'est vraiment super, ouais, super bien fait, super joli. Enfin, en tout cas, moi j'aime dans tous les cas. Voilà, hein, c'est le principal. Et c'était vraiment ces tons de vert qui me plaisaient, puisque vous savez que moi j'adore les couleurs, hein. Voilà, aujourd'hui on le voit, j'adore ce style de couleurs, donc je voulais vraiment la tester, et elle était passée, elle était soldée, pas énormément, mais elle était au moins soldée, donc bah, écoutez, j'en ai profité. La palette par contre qui n'était pas soldée, mais qui me faisait envie, et c'est un dupe de la Blue Blood de chez Jeffree Star, c'est la fameuse palette Forever Flawless. Donc c'est, vous savez, la palette avec les tons bleus. J'avais fait un make-up hier avec, entre autres. Enfin, j'avais mélangé celle-ci et la Toasty, donc c'est pour ça que ce que je vous disais, il faut aller me voir sur Instagram pour voir les maquillages que je réalise. Mais franchement, là, voilà. Si, pareil, si vous voulez un retour, allez-y, écrivez, petit commentaire. J'ai également pris des paillettes. Eh ben oui, ça y est, la fille elle revient avec ses paillettes. Vous allez me dire, mais t'as un gros problème psychologique toi avec les paillettes. Oui, mais j'ai envie de paillettes. Vous savez, il y en a qui mettent des paillettes dans leur vie, qui demandent à leur chérie de mettre des paillettes dans leur vie. Ben moi, je le demande pas, chérie, moi je me mets des paillettes dans ma vie. Et ça fait du bien, mine de rien. Et là, je me suis pris, alors c'est comme ceci, c'est les Glisten Up. Donc c'est des glitters pressés. Alors je trouve ça super pratique. Et c'est c'est en petits pads comme ça, mais que vous pouvez aimanter. Donc du coup, vous avez la possibilité de les mettre dans une palette aimantée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi ce que j'aime faire, c'est mettre toutes mes paillettes ensemble, comme ça je les retrouve, et je trouve que les couleurs sont magnifiques. Alors celui-ci il est duochrome, il est violet, enfin il est, alors après oui c'est pas forcément simple, je sais pas si je vais réussir à vous montrer sans faire de bêtises. Ah, je vous l'ai mis juste là, regardez comme il est beau, et magnifique. Après, on a l'autre. Alors il faut un petit peu les chauffer, parce que c'est vrai qu'au départ ça peut paraître, vous allez vous dire ouais mais c'est pas pratique. Il faut un petit peu chauffer la paillette, et après elle se travaille vraiment super bien. Regardez, je vous ai mis notre couleur. Regardez comme c'est des paillettes, mais c'est comme c'est pressé, c'est ultra lumineux, ça se travaille vraiment super bien. Celui-ci, mais alors ce qui est marrant, c'est que vous le voyez alors moi je le regarde en retour écran, et comme ça je le vois un petit peu beige, alors que moi quand je le regarde, il y a du violet, il y a du jaune, enfin je sais pas, je verrai en faisant le montage de quelle couleur vous le voyez, parce que moi je le vois pas de la même couleur que ce que je le vois là en définitive en réel. Je me suis pris également une palette, alors c'est la palette Illusion. La seule chose que je trouve dommage avec ce style de palette et l'emballage, c'est que le nom est écrit derrière l'emballage en plastique, donc si jamais vous jetez ça, vous ne savez plus comment s'appelle votre palette, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage, mais elle est magnifique. Alors par contre, dans cette palette, c'est pas que des glitters, vous avez toute la rangée là au milieu c'est des glitters, et là c'est des fards métalliques, et pareil ils sont, alors je les avais déjà swatchés, hein, regardez comme c'est joli, hein. Voilà, regardez celui-ci. Après le bleu est un petit peu moins pigmenté, mais alors ce vert là il est juste magnifique, et alors que quand on le regarde dans le pad ça fait un vert. Alors ce qui est marrant, vous le voyez, non mais c'est ça qui est barjot, c'est que vous le voyez là vert, et quand on le met comme ça, il a ce côté vert canard, limite bleu, et quand on le regarde là, retour écran, moi je le vois mais presque vert comme mes yeux, alors que, enfin je sais pas, c'est la magie on va dire de leur fard. En tout cas j'en avais déjà acheté, je sais que
Au départ j'avais un petit peu de mal et puis l'une d'entre vous m'a dit non il faut tu les mets comme ceci comme cela et du coup ça fonctionne bien et je suis ravie. Donc j'en avais déjà et je peux vous dire que j'adore. Là je me suis également acheté la palette, alors c'est la Abracadabra, déjà au niveau du packaging comme l'autre, alors l'autre elle était dorée, celle-ci elle est toute noire avec des paillettes mais pas les paillettes vous savez où vous avez vous en avez plein les doigts et là c'est que des glitters pressés. Regardez un petit peu la nuance de couleur, non mais c'est, enfin pour moi je trouve que c'est juste dingue. Voilà, c'est dingue, voilà, c'est magnifique. Donc en tout cas, moi je suis ravie. Vous savez que j'aime les make-up ultra, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ultra colorés et avec des paillettes. Pour moi, c'est la vie. Je suis également passée à... Je vais vous garder le meilleur pour la fin, vous allez comprendre pourquoi. Je suis également passée à Yves Rocher, puisque j'avais reçu un mail disant que j'avais un cadeau à récupérer. Parce qu'à une époque, quand vous atteigniez, il y avait tant de points, on avait le choix parmi 3 cadeaux. Alors que là, c'était soit un soin, ouais, soit j'avais un bon de réduction. Et puis voilà, mais il y avait une chose que je voulais tester chez eux, c'était parce que j'en entendais beaucoup parler, vous savez que moi je les aime beaucoup, c'est les crayons pour les yeux, les water eyeshadow de chez Kiko, et Yves Rocher font les mêmes et ils sont waterproof, donc je me suis dit on va tester au moins un puisque j'avais un moins 70%, donc je me suis dit on va en prendre un. Et je me suis pris celui-ci, alors c'est le 05, c'est le turquoise, il est magnifique. Je crois que c'était vraiment, en plus, voilà, ça reste dans les tons verts. Je suis en train d'enlever le papier, je suis désolée pour le bruit. Donc il se présente comme ceci, la mine est pas mal du tout. Où c'est que je vais vous le mettre? On va le mettre au milieu. Regardez, il est juste là. Donc à voir après, bon, je ne sais pas, je les ai jamais testés, ils sont un petit peu plus chers je crois que ceux de chez Kiko. Et j'en ai profité, alors là c'est le truc qui m'a coûté 1 €, donc je me suis dit au moins ça va pas me ruiner. Je me suis pris un baume lèvres et joues, comme ceci. Je pense qu'il avait sorti pour Noël. Alors c'est en crème, donc comme vous pouvez voir, moi je l'ai utilisé et je l'ai mis aujourd'hui sur mes joues. Eh bien écoutez, je suis assez surprise parce que mine de rien, alors déjà, j'aime bien l'odeur, ça sent un petit peu le bonbon à la fraise, hein. Alors, faut pas chercher, hein. Bon, sur les lèvres, pas du tout, j'ai détesté. Mais alors sur les joues, après ça fait un effet, alors c'est en crème, mais après ça fait une espèce d'effet velours. Et ça donne, c'est très léger mais ça donne, vous voyez, ce côté quand même assez bonne mine on va dire. Donc j'ai bien aimé ce petit produit, en définitive j'en suis vraiment satisfaite. Moi je l'utilise avec un crayon, non je vais vous dire un crayon, avec un pinceau duo fibre et c'est génial, ça marche vraiment très très bien. Voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui, je sais pas si on le voit encore, on verra bien. Et pour finir, le clou de mes soldes. Alors là, c'est vraiment un coup de bol. Mais alors, il m'en faut, hein, parce que ces derniers temps, depuis Noël, on va dire que les coups de bol, ils ont été un petit peu rares. Enfin bon, non, parce qu'on a trouvé quand même l'appartement. Donc je me dis peut-être que la roue tourne, hein, comme on dit. Enfin, chez nous, on a tendance à dire, une fois qu'on a mangé le pain noir, on part sur du pain blanc. Donc peut-être qu'on a mangé notre pain noir et qu'on va repartir sur du pain blanc. Hein, comme dit Chérie, il me dit allez, positif, tout va bien. En plus là je suis ravie puisque je me suis trouvé la palette de chez Huda Beauty, la Mercury rétrograde. Mais je ne l'ai pas acheté plein pot parce que ça il était hors de question. Presque 70 € une palette, même si je la trouvais jolie. J'hésitais, mais à 70 €, ben, ça m'a fait hésiter dans le côté non. Même avec les moins 25%. Et sur un groupe de discussion, il y a une nana qui disait qu'elle avait eu 2 fois la même palette pour Noël. Donc moi je veux bien, hein. Enfin, en tout cas, elle a une super famille ou de super amis parce que à ce prix-là, l'acheter en double, je sais pas, on essaye de se concerter. Mais bon, c'est déjà, enfin bon, c'est la petite aparté. La fille qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, en plus ça gratte. Alors par contre si vous voyez des taches, c'est que j'ai refait ma couleur.
Donc voilà, hein, si vous, voilà, ça comme ça au moins c'est dit. Si vous me dites pourquoi t'es taché, c'est parce que j'ai refait ma couleur et comme vous pouvez voir j'ai changé de couleur de cheveux. Oui, nouveau départ, nouvelle couleur, chez moi c'est comme ça. Pour revenir à la Mercury rétrograde, donc elle avait reçu en double et du coup elle l'avait mis sur, au départ elle n'avait pas dit laquelle palette c'était et donc forcément plein de personnes lui ont demandé t'as eu quelle palette, parce que en définitive, et elle a dit la Mercury rétrograde. Donc je peux vous dire que là j'étais devant mon téléphone sur le groupe et je mettais à jour, et là quand elle a mis qu'elle la vendait à moins 50%, je peux vous dire que de suite je lui ai envoyé un message privé, je crois que là ça a été du super rapide, et je lui ai demandé si elle était encore dispo, parce que forcément je ne devais pas être la seule à être derrière mon téléphone, et il se trouve que j'étais la première à avoir envoyé le message. Oui. Donc du coup, voilà, j'ai cette beauté. En plus, il y a une copinette d'Instagram, Julie, de La Vie d'une Capricieuse, qui fait des make-up magnifiques, qui a un style qui est génial, et qui l'avait et qui faisait vraiment des maquillages magnifiques. Et alors au départ, chérie, quand je lui ai dit le soir, tiens je me suis trouvée, il me dit ouais mais ça se trouve ça va être une contrefaçon, tu t'es fait avoir, enfin bon, au départ, même si après il m'a dit tu vois bon, donc j'ai commandé la palette, enfin j'ai commandé, on s'est débrouillé avec cette jeune femme ou jeune fille, je ne sais pas, enfin bon après j'ai pas trop cherché non plus, hein, parce qu'elle a pas mis de photo de profil, donc je ne sais pas vers quel âge elle a, et puis bon ça me regarde pas, en même temps vous allez me dire on s'en fiche. Donc on a fait la transaction, j'ai eu ma palette, d'ailleurs elle l'a envoyée super rapidement et dans de bonnes conditions, donc pas de soucis, hein. Et quand même je me disais ça se trouve, alors qu'elle m'avait envoyé vous savez le derrière, et il y avait vous savez avec le packaging, et j'avoue que quand je suis allée à Sephora, j'y suis allée avec ma palette puisque j'avais reçu la palette, et j'ai demandé à une des Sephorettes que je connais si elle passait le code barre, si le code barre passait. Et figurez-vous qu'il passait, donc j'en conclus que c'est une vraie palette. Si ça avait été une fausse, le code barre serait pas passé forcément avec le prix affiché. Donc elle m'a demandé au départ pourquoi, donc je lui expliquais, donc bon, et voilà. Donc j'ai ma petite palette que j'ai également utilisée. Et j'en suis pas déçue, mais je l'aurais jamais acheté. 70 €, ça non, enfin, ou 67 €, enfin voilà, même avec les moins 25%. C'est pour ça que certaines palettes de Natasha Denona, j'hésite beaucoup, même s'il y en a une qui me plaît beaucoup. Mais bon, là voilà. Peut-être que pour la fête des mamans, je lance un message, même si je mets comme j'avais fait la dernière fois, on avait partagé les frais. Si mon fils veut, voilà. Hein, donc Mel, vu que je sais que tu auras mes vidéos, voilà. Hein, on va s'approcher doucement. Non, je plaisante. Enfin, quoique. En tout cas, voilà pour mes petites soldes, je suis ravie. Et vous, dites-moi si vous avez fait un deuxième ou troisième tour chez Sephora pour les soldes, que ça soit Sephora, que ça soit n'importe où. Dites-moi si vous vous êtes trouvé également des petites pépites, ou si vous faites comme moi je sais que soit je commande sur Vinted, j'ai jamais eu de soucis, ou sur des groupes. Là c'était la première fois, je vous avoue que j'ai serré les fesses en me disant que j'espère que tout allait bien se passer. En tout cas voilà, je suis ravie. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir des bonnes occasions. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un petit commentaire, à me laisser également un petit pouce bleu, vous likez la vidéo, et surtout partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez en voir d'autres et que vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, abonnez-vous, et comme ça on se retrouve chaque semaine. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!